Konnichiwa minasan, Kanti desu. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, eh ben ça va. Et je vais vous parler des poubelles au Japon. Parce que oui, ça fait plusieurs fois si vous me suivez sur la page que je vous dis oh, les poubelles au Japon. Voilà, moi je me trompe à chaque fois. Et pour vous expliquer, j'ai ce magnifique papier qui est en anglais parce que j'ai pas réussi à avoir celui en japonais. Et qui nous explique tout ce qu'il faut faire pour recycler et trier ces déchets à Yamaguchi. Parce qu'il faut savoir que au Japon, ils sont déjà très stricts sur ce sujet-là. Et en plus, ils ont différentes règles selon les différentes préfectures. Donc ils sont vraiment franchis du début à la fin. Je vous explique un peu tout ça, parce que c'est quand même, si vous allez au Japon, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de tous les jours, de trier les déchets. Alors que nous en France on a 3 poubelles et hop c'est fini quoi. La première catégorie c'est tout ce qui est papier, carton et tous les trucs de ce style là qui se recyclent. Donc il faut savoir que pour aller les faire recycler on a un endroit où il faut les mettre. Mais pour les mettre il faut les entourer de fils. Genre on peut pas juste les mettre comme ça, hop, non, faut faire des paquets. Voilà, des paquets avec des petits fils. En général quand ça appartient à cette catégorie là, on a plusieurs marques dont je vous montre celle-là. Voilà, celle-là. Celle-là, ça veut dire, donc c'est le kanji de Camille, et ça veut dire que c'est dans cette catégorie-là. Donc pour ça, on peut pas se tromper. Après, il y a d'autres trucs à faire pour cette catégorie qui sont très chiants, c'est-à-dire que par exemple, les bouteilles en plastique, papier de lait, un peu cartonné, et il faut les couper, que ça soit plat et il faut les rincer sinon ça ne se recycle pas. Et si on ne fait pas ça, les gens s'en rendent compte là-bas et nous retrouvent. Je ne sais pas comment, mais ils nous retrouvent. Du coup il faut faire attention à bien laver et à bien faire des paquets. Sinon ça va pas et ils viennent en mode on n'est pas content, ça va pas, l'élastique il est tordu hein. Pour la deuxième c'est assez simple, c'est pour le verre. Donc je vous montre. Voilà, c'est ça. C'est pour le verre, mais là aussi il faut faire attention parce que selon la couleur du verre, c'est pas le même endroit. En gros, selon la couleur, t'as des bacs différents. Donc c'est chiant ça aussi. Nous en France, peu importe la couleur, on met dans le même truc. Mais voilà, et pareil pour les capsules, si c'est en métal, c'est dans le truc réservé au métal. Il faut vraiment bien trier toutes les matières. Du coup, troisième catégorie, c'est les bouteilles en plastique. Donc ça c'est plutôt simple. Il suffit de retirer le bouchon, parce que le bouchon ne va pas avec la bouteille, pas dans le même compartiment, et rincer la bouteille, et il faut qu'elle soit sec, et après il faut l'écraser. Du coup, pour les bouteilles en plastique, il y aura cette... Est-ce que vous voyez là, cette petite marque là avec un 1. Et les bouchons, eux, vont aller dans la catégorie suivante, qui est la catégorie plastique. Donc pour les plastiques, il y aura toujours cette marque là, c'est Pura. Et il y a différentes choses, donc c'est un peu tout ce qui est en plastique. Bon, de toute façon il y a la marque dessus, donc pour ça on peut pas se tromper. Et là pareil, il faut laver et rincer et sécher tout ce qui a été en contact avec la nourriture, sinon ça se recycle pas. Je sais pas comment nous on fait en France hein. Si les Japonais ils font ça, pourquoi nous on fait pas ça? Pourquoi les Français eux, ils arrivent à le faire alors que les Japonais ils arrivent pas? Bon bref, je sais pas. Bon, si vous savez que vous êtes pro du recyclage, dites-le moi parce que je me pose vraiment des questions depuis que je suis là. Cinquième partie, c'est les canettes. Alors, je lis un peu parce que les canettes, j'en ai encore jamais utilisé, mais c'est la même chose, faut laver, rincer et sécher. Et ça se met dans un compartiment spécial, voilà. Il y a des petites marques que vous pouvez voir juste là, ces marques-là. Donc il y a des différences entre l'aluminium et je sais pas trop quoi. Et c'est quoi? Futile. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est différent. Genre si les deux marques doivent pas être ensemble. Arrive tout ce qui est combustible et non combustible. Donc c'est toute cette partie-là combustible. Donc dedans on a tout ce qui est, comme nous en France, les déchets. Et par contre il faut une différence dans tous les papiers qui sont pas vraiment du vrai papier. Donc c'est des papiers un peu transformés. Ils mettent aussi tout ce qui est vêtements, tout ce qui est plastique soft. Donc c'est pas des plastiques très dur, on va dire comme ça, et un peu tout ce qui est sac, chaussures, morceaux de bois, tout ce qui est polystyrène et l'huile.
enfin l'huile de cuisson, de cuisine. Et du coup pour cette partie-là, il y a un sachet spécifique. Et donc je vous le montre. C'est celui-là. C'est marqué Moyaseru Gomi, donc c'est les déchets que l'on peut... qui sont combustibles en gros. Et il existe différentes tailles et du coup en magasin, on peut les acheter là-bas. Alors que tous les autres déchets, eux, ce sont dans des grands sacs transparents. Parce que tout doit être transparent pour que justement on puisse voir ce qu'il y a dedans et si on s'est trompé ou pas, en gros. Enfin ceux qui vérifient quoi. À l'opposé de cette partie, on a toute la partie non combustible. Donc là on a tout ce qui est verre, plastique plus dur, du style les cintres. Là ils marquent les CD, les seaux. On a aussi tout ce qui est ampoule et d'autres trucs du même style. Enfin, tout ce qui fait pas partie de la truc combustible, elle va dans le non combustible. Donc là on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e partie. Donc là on est à la 8e partie. Il y a tout ce qui est métal et petits objets électroniques. Donc ça, tant que c'est du métal et apparemment, ouais, tant que c'est un métal, genre même du vélo. Le vélo ça marche, ça va dedans. Je sais pas où ça se met mais genre c'est dans des endroits plutôt spécifiques. Mais bon, c'est pas non plus un truc que je vais utiliser concrètement. Du coup, pour l'instant, ça va. Avant-dernière partie, donc c'est pour tout ce qui est spray, pile et tube fluorescent, un truc de ce style-là. Mais ça, pareil, en fait, il existe des poubelles spéciales au Japon. À ma résidence, je sais pas s'il y en a une, mais je crois qu'au supermarché, il y en a une de chaque en tout cas, pour pouvoir mettre, mais ça c'est un peu comme nous en France, du coup ça va. Et la dernière chose, c'est une chose que l'on n'a pas à Yamaguchi. Cette catégorie, elle concerne tous les gros objets électroménagers du style télé, PC, radiateur, climatiseur, frigo, enfin tout ce genre de mobilier. Et sauf qu'à Yamaguchi on peut pas, et du coup il faut appeler un numéro spécial, donc numéro... Et pareil pour les gros meubles encombrants. Yamaguchi s'en occupe pas, faut appeler un numéro pour qu'ils viennent le chercher, tout le tralala. Enfin voilà, là c'est un peu le résumé très condensé des déchets à Yamaguchi, je précise, hein, parce que dans d'autres préfectures, il y a d'autres règles. Par exemple, une règle que nous on n'a pas à faire, c'est pour les bouteilles. Dans certaines préfectures, il faut retirer les trucs plastiques, les films plastiques des bouteilles. Alors qu'à Yamaguchi, ça on n'a pas à le faire. Bon, c'est déjà ça en plus, on prend. On prend. Pour faire tout ce tri là, on a évidemment un calendrier très bien organisé, calendrier que voici. Donc sur chaque jour on a des couleurs et marqué pour quelle catégorie ça correspond. Donc par exemple tout ce qui est en jaune c'est tout ce qui est combustible, donc tout ce qui est déchets ménagers et tout le tralala que je vous ai expliqué avant. On a d'autres jours pour le plastique en rose. On a aussi pour tout ce qui est en bleu, vous voyez pas, donc je récapitule. Jaune, combustible, rose, plastique, bleu, les bouteilles, le gris, c'est non combustible. Ah oui, là c'est pour tout ce qui est papier. Et le jour bleu, c'est pour le métal. Les poubelles passent entre 8h et 9h, donc il faut que tout soit mis avant 8h, donc la veille, c'est mieux. Petite vidéo pour vous expliquer ces fameuses poubelles. et je fais encore des erreurs et à chaque fois je suis là en mode ah c'est quelle poubelle déjà ce truc là. Mais bon, c'est le Japon. Voilà, qu'est-ce que je ferais pas pour le Japon. Du coup si cette vidéo vous a été utile ou vous intéresse, je sais pas cadrer, et lâchez un pouce bleu. Ou si vous avez pas aimé, un pouce rouge, mais je serais triste. Et je me mettrais à pleurer et je serais en PLS dans mon lit. Mais c'est pas grave. Je peux comprendre que vous aimez pas. Je comprends. Non, je comprends pas. Bon, allez, j'arrête. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Bye.